BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et à présent, on va parler assurance vie. On va vous dire quels sont les meilleurs fonds en euros, les fonds qui présentent les meilleurs rendements. La lecture, le décryptage de Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous êtes cofondateur du site netinvestissement.fr. Les assureurs sont en train de publier leurs rendements. Déjà, la tendance générale, est-ce que les rendements de l'assurance vie continuent de se dégrader ? Alors la tendance générale en 2013, oui, clairement une tendance baissière sur tout ce qu'on appelle les fonds euros classiques. Il y a très peu d'exceptions qui vont maintenir ou qui vont augmenter leur rendement. Clairement, on va être sur une moyenne pour l'instant qui ressort à 2,85. Parce que là, on a l'avalanche des chiffres. J'ai pris des petites notes aujourd'hui à cause de ça. Mais on est plutôt sur une tendance baissière. Et pourtant, le 100% garanti, on l'a vu avec les chiffres de la collecte en fin d'année sur l'assurance vie, continue à attirer les épargnants. Quid maintenant que les résultats vont encore apparaître entre 0,10 et 0,20 de baisse en moyenne, on va voir comment vont réagir les épargnants. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques exemples précis là, des fonds euros et leurs performances pour voilà, donner un peu de visibilité aux épargnants ? Alors on va commencer par l'exception, le fonds Apicil Euro Garantie de la compagnie d'assurance Apicil qui est quasiment un des seuls à augmenter en 2013 puisqu'il passe de 3,32 en 2012 à 3,50 en 2013. Alors c'est une exception mais il faut le dire, ils avaient connu une forte baisse entre 2009 et 2012. Grosse stratégie de repli et de sécurisation. Donc, ils ont la possibilité aujourd'hui de redistribuer un peu. Donc, on le note parce que c'est bien. Ouais, un bon point. Voilà, c'est pas non plus la panacée, c'est pas forcément des résultats exceptionnels. Les fonds des grandes banques et des grandes assurances souffrent. Deux exemples, le fonds AXA, tout le monde connaît, qui va annoncer 2,70 ou qui a commencé à annoncer 2,70 et le fonds BNP Cardiff à 2,83. Donc là, clairement, c'est la politique non rémunératrice des obligations qui aujourd'hui ressort sur les fonds les plus sécurisés, grand public, et sur lesquels les gérants ne peuvent pas prendre trop de risques. Les acteurs les plus connus, le fonds Affaires que tout le monde connaît, maintient. Alors le PDG a dit que c'était pas une forte chute, donc ils sont plutôt pas trop inquiets. Pour pas vous dire de bêtises, on est à 3,36 au 3,45, donc ça reste très honnête par rapport au marché. La mutuelle Carac qui sort du 3,50 en baisse de 20 points, donc 20 points c'est la moyenne, je l'ai dit. Donc ça c'est dur. Et surtout, alors c'est une mutuelle qui est pas très connue, SMA BTP, donc c'est les assurances du bâtiment. Et finalement ils ont beaucoup d'épargnants sur leurs fonds euros et leurs fonds euros peinent à maintenir 3%. Donc pour le grand public c'est pas des bonnes nouvelles. Ceci dit, quand on dit que les rendements nominaux baissent, c'est vrai, mais ils baissent moins que l'inflation. Autrement dit, les rendements réels dans la poche de l'épargnant, eux, ils ont plutôt eu tendance à s'améliorer, non ? C'est-à-dire qu'en fait, alors tout dépend de la fiscalité après de chaque épargnant, bien entendu. Je suis d'accord avec vous mécaniquement. Après, il y a tellement de choses qui rentrent en compte lorsqu'on calcule la rémunération brute, puis ensuite nette de frais de gestion, puis ensuite nette de fiscalité, qu'on le rapporte à l'inflation et à sa propre augmentation de salaire, qui n'est pas forcément en relation avec l'inflation. Mais vous avez raison, fondamentalement, la chute n'est pas aussi dramatique que ça. Et du coup, Stéphane, puisque vous avez commencé votre propos en nous disant malgré tout, les gens continuent à abonder sur ce type de produit, qu'est-ce qu'on leur recommande aujourd'hui ? Quelle stratégie, finalement, pour essayer peut-être de limiter, on ne va pas dire la casse, parce qu'on n'en est pas non plus à la cave, mais de limiter un petit peu l'érosion de leur rendement ? Alors, très rapidement, 2,85 en moyenne, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, c'est clair qu'il faut quand même garder un œil sur ces fonds euros. Surtout avec tous les avantages de l'assurance vie. Voilà, c'est-à-dire qu'après, ça s'inscrit dans des contrats assurance vie multisupports et nous, on le défend. Ce qu'on leur conseillerait aujourd'hui, c'est de faire preuve d'innovation d'esprit et de se tourner peut-être vers les contrats et les fonds euros nouvelle génération. Donc, ces fonds sont le fruit de l'ingénierie patrimoniale des acteurs du marché. Ces fonds sont aujourd'hui capables, même s'ils sont en baisse, ou s'ils ont stagné entre 2013 et 2012, d'offrir encore des rémunérations extrêmement attractives. Comment ils font ? Comment ça fonctionne ? Alors, d'abord, ce qu'il faut bien dire aux gens, c'est que ces fonds nouvelle génération sont des fonds qu'on peut imaginer structurés, sont des fonds euros un peu plus dynamiques. Ouais. Donc, une chose très importante, la rémunération prévisionnelle n'est pas garantie. Ces fonds n'annoncent jamais une rémunération pour l'année qui va venir. Le capital est bien garanti contractuellement comme un fonds euro, ça c'est le plus important. Et ce qu'on appelle le mécanisme de l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'un gain sur une année passée, là on annonce les résultats de l'année précédente, sera transformé en capital garanti, donc gagné à tout jamais. Et voilà. Parmi ces fonds euros nouvelle génération, là, lesquels présentent les meilleurs rendements ? Alors il y a deux grandes familles. La première grande famille, c'est les fonds euros plutôt placés sur l'immobilier. Ouais. Donc le plus connu, c'est Sécurité Pierre Euro, du compte de la compagnie d'assurance Suravenir, qui est distribué par Sérénie Pierre, qui annonce encore en 2013, comme en 2012, du 4,15. Donc l'année dernière, c'était le top de la pyramide. Pas mal. Ouais, c'est un fonds qui marche très bien. Le deuxième fonds qu'on a sur cette catégorie, c'est Euro Allocation Long Terme, distribué par Lifeside Patrimoine, qui va annoncer 4,01, donc en légère baisse par rapport à l'année dernière, puisqu'ils étaient à 4,13 de mémoire. Alors là, ce sont des fonds qui sont des fonds immobiliers.
Ils sont basés sur l'immobilier de rendement, donc plutôt de la SCPI, c'est le vent en poupe, des rémunérations des SCPI aujourd'hui, de bureaux, de commerce, etc., entre 5 et 6%. Donc finalement, pour le gérant qui va baser à au moins 80% son actif de fonds euros sur de l'immobilier, c'est plus simple pour lui de rendre une copie un peu plus positive. Alors, ce qui est intéressant et ce que nous, on regarde de près, c'est que finalement, lorsque vous faites de l'obligataire, quand vous êtes un gérant de fonds euros et que vous faites de l'obligataire, vous prenez des paris sur des durées. Pour avoir des rémunérations plus importantes, il faut prêter sur une durée plus longue. Donc ça veut dire que la liquidité de votre obligation, si le marché obligataire se tend, est plus compliqué. Finalement, l'immobilier, qui est connu pour être un actif moins liquide que le financier, dans le cadre des fonds euros, devient finalement, si ce n'est autant, peut-être plus liquide, moins immobile. Le miracle de l'assurance vie. Donc ça ouvre des portes. Après, deuxième catégorie, c'est les fonds boostés. Très rapidement, le fonds Elixence, qui est distribué par Generali. L'actif général de Generali, c'est-à-dire le fonds classique de Generali, annonce que 3,03 cette année, donc c'est pas terrible. Leur fonds Elixence, à mon avis, va ramener du monde puisqu'on est à 4,16. Waouh, c'est la meilleure perf là, de tous les fonds que vous avez. Pour l'instant, c'est la meilleure perf annoncée. C'est un fonds boosté, donc là il y a une poche libre, qu'on va dire action monétaire plus importante, moins d'obligations, donc le gérant peut profiter et surfer des marchés boursiers. Stéphane, on parle de plus en plus des contrats en ligne, des contrats d'assurance vie en ligne, parce qu'il n'y a pas de frais. Est-ce que les rendements sont bons ? Alors, les contrats en ligne, là, j'ai noté un peu parce qu'ils commencent à sortir dans tous les sens. Et finalement, les contrats en ligne, 100% en ligne, ça veut dire sans frais. Il y a très peu de structures qui font leurs propres fonds et qui sont en ligne. C'est en fait souvent des distributeurs qui sont en ligne. Donc, par exemple, j'ai noté ceux que je suis, moi, Before Bank, qui annonce 3,30. Fortuneo qui a 2 fonds. Alors là, ils sont structurés par Suravenir. On en a parlé par rapport à Sérénipierre. Donc automatiquement, les fonds euros distribués par Fortuneo sont les mêmes que ceux qui sont distribués par Suravenir directement. Donc là, ils vont avoir 3,45 pour le moins bon, 4,05 pour le meilleur puisqu'il est sur Sécurité Pierre Euro. Donc automatiquement, ils s'en sortent bien, Fortuneo. Bourse Direct va profiter des performances d'Apicil dont on a parlé tout à l'heure, qui remontent donc son taux. Et puis ceux qui sont un petit peu plus à la traîne, c'est monfinancier.com et Alta Profit, qui eux avaient parié sur ACMNV. L'année dernière avaient fait des bons résultats. Cette année, ils sont en baisse de 20 points. Voilà le palmarès des fonds euros, des fonds d'assurance vie. Un tout dernier mot, les fonds euros, il faut mettre 100% ou au contraire, il faut de plus en plus diversifier là. Quels conseils on peut apporter aux épargnants, Stéphane ? En quelques secondes. Chez netinvestissement.fr, aujourd'hui, on pense que ce n'est pas optimum de faire 100% garantie. Et c'est vrai que les fonds nouvelle génération ont une structure et une obligation de mettre des unités de compte dans votre contrat. Vous ne pouvez pas avoir accès à ces fonds à plus de 4% si vous ne mettez pas 20 ou 30% d'unités de compte. Il ne faut pas avoir peur, parce que moi je pense que c'est une bonne chose. Il y a certaines unités de compte aujourd'hui qui se sont très très bien comportées en 2013. Il faut en profiter. Le conseil de Stéphane Van Nuffel. Merci Stéphane. Netinvestissement.fr. Et bien sûr, on continuera de parler d'assurance vie tout à l'heure. Ce sera 11h35 avec Christian Fontaine.